Bonjour les amis, moi c'est Michel, c'est mon prof de PC. J'aide les élèves avec des exercices d'entraînement et de renforcement dans les classes de première, seconde, terminale avec des exercices. Donc, j'ai nécessité à vous présenter sur la solution aqueuse d'acide chlorhydrique HCl. Donc, nous n'allons pas perdre le temps, nous allons donc lancer notre exercice. Merci beaucoup. Sans plus tarder, on dissout du chlorure d'hydrogène dans de l'eau pure de façon à obtenir un volume V1 égale 200 ml d'une solution S1 d'acide chlorhydrique de concentration C1. Son pH est égal à 1,5. 1. Écrire l'équation bilan de la réaction qui se produit lors de la dilution du chlorure d'hydrogène. 2. Déterminer le volume VHCl de chlorure d'hydrogène gazeux nécessaire ainsi que la concentration C1 de la solution S1. On donne le volume molaire Vm égale 24 litres par mol. 3. On mélange V1' égale 10 ml de la solution S1 et V2' égale 5 ml d'une solution S2 d'acide nitrique de concentration C2 égale 17% moins 2 mol par litre. On obtient une solution S3 de volume 15 ml, sachant que le fait de mélanger les deux solutions ne modifie pas leurs propriétés. Déterminer la concentration en ion hydronium dans la solution S3 en déduit son pH. Merci. OK, on nous dit que l'équation bilan de la dissolution de HCl dans l'eau. Vous avez HCl plus H2O donne H3O plus quoi? Cl moins. Donc, passez à la question numéro 2. OK, à la question numéro 2, on demande de calculer le volume de HCl gazeux et la concentration C1. Donc, on va aller rapidement. Regardez, la concentration C1 de l'acide chlorhydrique est égale à quoi? Ça fait la quantité de matière N1 de HCl sur le volume de la solution. Voilà. Par définition, c'est ça, volume de la solution. Maintenant, V1, voilà, c'est ça le volume de la solution. On va mettre V1. Or, la quantité de matière, voilà, la quantité de matière de quoi? De HCl, comme c'est un corps gazeux, ça fait son volume VHCl sur volume molaire. On va remplacer. Alors, on obtient quoi? C1 est égal à quoi? VHCl divisé par quoi? Volume molaire fois V1. Ce qui implique VHCl est égal à quoi? C1 V1 fois volume molaire. Or, C1, comme c'est un acide fort, concentration de l'acide fort est égale à 10 exposant moins pH. C'est encore égal à quoi? 10 exposant moins pH fois V1 fois volume molaire. On va calculer ça rapidement. Ça fait 10 exposant combien? Le pH, c'est 1,5 moins 1,5 fois V1. On va donc V1. Donc, on va calculer ça. Ça fait 0,2 fois maintenant 24. Donc, vous devez passer donc à l'application numérique pour avoir donc obtenir la valeur. On trouve 0,15 litres. Voilà. La deuxième partie, calculer la concentration de C1. C'est un acide fort. Donc, C1, ça fait 10 exposant moins pH. C'est-à-dire 10 exposant moins 1,5. Voilà. Donc, c'est ça. Il faut remplacer ça. Donc, on doit calculer aussi pour avoir la valeur. Là, on obtient 3,2, 10 exposant donc moins 2 mol par litre. Voilà. Nous allons donc passer à la question numéro 3. À la question numéro 3, on mélange V1' 10 ml de la solution S1 et V2' 5 ml d'une solution S2 d'acide nitrique de concentration C2 égale 10 exposant moins 2 mol par litre. On obtient une solution S3 de volume 15 ml, sachant que le fait de mélanger les deux solutions ne modifie pas leurs propriétés. Déterminer la concentration en ion hydronium dans la solution S3 en déduit son pH. Okay. Ici, on a fait un mélange de la solution S1 d'acide chlorhydrique et de la solution S2 d'acide nitrique. D'abord, je vais écrire les équations des deux. HCl dans l'eau donne H3O plus Cl moins. La deuxième solution S2, c'est l'acide nitrique dans l'eau également. On obtient H3O plus NO3 moins. Ici, maintenant, la question, après le mélange, on a obtenu donc une solution S3. On nous demande de calculer
la concentration des ions hydrogènes dans la solution S3 du mélange et son pH. On connaît le volume. Ici, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons calculer la concentration dans le mélange des deux espèces, des deux solutions. Oui. Nous avons appliqué donc deux méthodes. La première méthode, donc, pour vous permettre de mieux comprendre. La première méthode, regardez, la concentration des ions H3+ d'abord est égale à quoi? Dans le mélange, on va faire la quantité de matière de H3+ dans la première équation, plus la quantité de matière de H3+ dans la deuxième équation, divisé par le volume total du mélange des deux solutions S1 et S2. OK. On va faire N1 plus N2 divisé par V1' plus V2'. Ça, c'est la première méthode. Maintenant, N1, c'est la solution. Donc, ça fait C1 fois V1'. On remplace. C1 fois V1'. Plus maintenant, N2, C2 fois V2'. Divisé par quoi? V1' plus V2'. Voilà. Deuxième méthode, pour trouver la... Donc, on va prendre deuxième méthode avant de donner la réponse. Deuxième méthode, on peut donc utiliser quoi? La relation d'électroneutralité. Alors, REN, concentration de H3+, égale à concentration de Cl- plus la concentration de NO3-. C'est la deuxième méthode, ça. Mais allons chercher les concentrations de Cl- et NO3- dans les solutions ici que nous avons. Alors, la concentration des ions Cl- dans la première équation, ça fait quoi? Ça fait C1 V1' sur quoi? V1 plus V2'. Donc, V1 plus V2'. Plus maintenant, la concentration des ions nitrates, c'est dans la deuxième solution. Ça fait quoi? C2 V2' sur quoi? V1 plus V2'. Voilà. Ils ont même dénominateur. On fait la somme des numérateurs. Là, on obtient quoi? C1 V1' plus C2 V2' divisé par le volume total qui est quoi? V1 plus V2'. Donc V1' plus V2'. Vous voyez qu'on a les mêmes formules. On peut passer à l'application numérique. Donc à l'application numérique, vous avez 3,2, 10 exposant moins 2 fois 10, plus quoi? C2, ça fait 10 exposant moins 2 fois 5 sur volume total 15, puisque la solution S3, le volume total, ça fait 15. Lorsque vous calculez, donc passer avec la machine, calculez donc la valeur des concentrations des ions H3+. Ça fait 2,5, 10 exposant moins 2 mol par litre. Alors, on nous demande de déduire le pH de la solution S3. Alors, par définition, le pH est égal à quoi? Moins log de la concentration des ions H3+. Donc, moins log de cette valeur-là. Lorsque vous calculez ça, vous obtenez 1,6. Voilà. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre exercice. N'oubliez pas de reprendre cet exercice, de liker la vidéo, partager le lien, de vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Merci beaucoup.